Et les gars, Léa ici du groupe digital. Nous avons donc eu un commentaire dans le groupe Facebook de Jordan Futterman qui demande de recréer le site similaire à celui-ci d'un site de consultant.com. Avec un opt-in. J'ai ouvert de ce côté, ça ressemble à celui-ci. C'est assez simple, donc j'ai décidé que je ferai une vidéo sur la façon de créer celui-ci pour ressembler exactement à ce. Donc, commençons, je voudrais juste tirer cela dans l'autre affichage que j'ai, l'autre, afin que nous puissions le recréer dans les pages Groove. Nous allons donc venir ici au tableau de bord, cliquer sur Rainure. Et nous pouvons commencer à travailler avec notre côté ici. Alors, créons simplement un nouveau site à partir de 0. En fait, je vais le retirer pour que je puisse t'expliquer quelque chose. Donc d'abord, quand nous voulons recréer le site, nous devons regarder les éléments du site. Donc ici, nous pouvons voir que il y a un rôle qu'il a une image, ce logo image ici. Alors la deuxième partie, deuxième bloc est une sous-position ou un sous-titre avec le titre principal. C'est un autre bloc. Puis le deuxième. Un est celui-ci, c'est 2 colonnes, donc une colonne a de la vidéo et du texte en dessous, et l'autre a du texte et le bas en dessous. Et puis au pied de page, nous avons fondamentalement, juste cette politique de confidentialité lien de contact et puis ce petit morceau de texte. Il est donc assez simple à recréer. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, ce que nous devons faire en premier est de prendre un. Donc, nous avons besoin de tirer dans un récipient vide et puis je vais le mettre un logo. Sur OK, donc l'image, ce sera notre logo. Allons continuer et puis tirer dans tous les blocs dont nous avons besoin, puis nous allons les éditer. Donc la prochaine chose dont nous avons besoin est un. Afin que nous puissions utiliser quelque chose comme ça. Ce sera votre deuxième bloc ou le titre, le sous-titre. La sous-position de l'ordre est au-dessus du titre de la rubrique principale. Et puis nous voulons juste supprimer ces boutons. Parce qu'on n'a pas besoin. OK, donc maintenant vous pouvez voir le grand contour vert autour des boutons et puis nous venons de le supprimer ici. Donc, ça ressemble à quelque chose de similaire. Maintenant, nous voulons avoir une colonne, fondamentalement. Un bloc qui a 2 colonnes sur le côté. OK, faisons-le juste. Donc, trouver filaire. Et puis trouver quelque chose comme ça. On peut travailler avec celui-là. Peut-être qu'on y va. Donc, ce sera notre bloc ou la partie principale de la chose du contenu et donc nous n'avons pas besoin d'un qui vient de le supprimer. Nous aurons besoin d'éléments de texte. Je vais juste tirer dans le paragraphe. OK. Point d'interrogation et puis un bouton solide sur le bas de celui-ci. Et puis dans le pied de page, il a un pied de page très simple avec seulement 2 éléments. L'un est une taxe, puis 2 liens. Alors, allons-y. Il suffit de voir si nous avons quelque chose de semblable à celui-ci. OK, donc nous informons qu'on veut les pieds de page. Et même non, créons-le à partir de 0. Nous allons juste tirer un conteneur vide ici et ensuite nous allons juste recréer à partir de 0. D'accord? Donc les gars que vous pouvez voir c'est les blocs de construction de la page. Ils ressemblent à la même chose. Nous avons donc un logo ici, nous avons le sous-en-tête de la rubrique principale. Ici, nous allons avoir une vidéo et d'autres paragraphes ici. Donc c'est juste dupliquer. Tirez-le en dessous. Ici, on y va. Et puis ici, nous aurons le contenu principal de la page, puis le bouton. En bas, puis ici, nous aurons un texte. Copiez ça ici. Et puis ci-dessous, nous aurons 2 liens textuels. Lien texte, un ici, puis texte lien vert. OK, on va. Allez modifier un X1. Donc je vais juste le tirer ici pour que vous puissiez voir là nous. Allez donc nous allons enregistrer cette image. Ça le logo. OK, alors je vais à l'intérieur. Configurer choisir l'image, puis je télécharge mon logo qui est ici. OK, cliquez sur Upload. Et puis juste. Sélectionnez OK, mettons-nous à jour. On l'a à l'intérieur. Nous allons juste tirer dans le texte et tout ce que nous besoin de donc essentiellement tout le contenu et ensuite nous irons à l'intérieur et l'éditerons plus tard. Eh bien, style. Plus tard.
J'ai donc cliqué sur le sous-titre ici. Je sélectionne tout et puis je colle juste. Texte que j'ai copié à partir de la page. Juste la disclaimer. Les gars ne l'utilisent pas tel qu'il est. Donc, la copie ou essentiellement le texte, les images, tout et tout sur les autres pages que vous prenez. Il est probablement protégé par le droit d'auteur. Donc, fondamentalement ce n'est pas autorisé à copier des choses d'autres pages. Il n'est pas moral et je ne vous recommande pas de le faire. Vous pourriez avoir des ennuis pour ça. Donc, il suffit de garder à l'esprit que c'est à des fins d'exercice seulement. Ok, donc je veux éditer le texte du paragraphe. Ici comme ça. Je voudrais ajouter cette sous-rubrique. Je n'ai pas besoin de la rubrique principale ici comme ça. Point et puis pour celui-ci, en fait ce n'est pas un test de paragraphe car il a des icônes à côté. Nous avons des choses comme ça qui est icône. Et utilisons-le, je peux lister des éléments. Oui, ça va, faites-le. En fait, supprimons simplement le paragraphe et utilisons simplement ceci. Donc, nous allons cliquer sur ce 1 où le texte est, vous pouvez voir le texte, c'est l'élément de liste et nous allons simplement ajouter. Sur notre texte rapide sur l'icône elle-même, nous allons aller à configurer et ensuite nous allons chercher simplement. Coche OK, voyons la mise à jour. OK. Nous voulons le rendre un peu plus petit. Excel ouais c'est ça. Bien donc maintenant nous choisissons de ne pas supprimer, nous choisissons les deux d'entre eux, nous nous assurons que le contour vert est autour de tout et nous allons juste dupliquer ici sur la page. Nous avons besoin de 1 234 567 d'entre eux. 1 234 567. Point et puis il y aura un gros bouton qui dira quoi? Non, gratuitement, je n'ai pas. Sachez si c'est comme cette montre maintenant pour la vieille, oui, c'est bon. Qu'est-ce qui est maintenant gratuit? Parfait donc on a tout ici. C'est la dernière chose, je ne suis pas tout à fait sûr si nous avons 7. Mais ce que nous pouvons faire est que nous pouvons mettre dans la vidéo donc je n'utiliserai pas ce. Vidéo, je vais juste tirer dans un espace réservé vidéo que nous avons dans nos éléments. Nous cliquons donc sur notre élément vous faites défiler vers le bas. Utilisez disons une vidéo YouTube et menez simplement cet espace réservé pour une image. Ok, donc nous allons juste aller de l'avant en utilisant cette vidéo ici et ensuite nous allons voir si nous avons cet élément pour Facebook. Comme en fait nous n'avons pas d'élément pour Facebook comme ici, mais vous pouvez le faire avec le code au cas où vous voulez le faire. Je ne vais pas entrer dans ce maintenant, je vais juste vous montrer rapidement comment recréer la page. Donc on a toujours celui-là. Nous allons juste changer le paragraphe texte. L'un des liens sera politique de confidentialité, vous allez cliquer sur le lien ici dans le coin droit, le noyau, la mise à jour de la figure, puis l'autre lien de texte il dira contact, configurer. Contacter mettre à jour une fois de plus, puis enregistrez-le. Nous voulons que cela soit sauvé pour ne pas perdre. On ne le perd pas. Donc je viens d'entrer et ensuite ajouter ce texte que nous avons laissé chaque un séparément et puis nous pouvons commencer avec le style de 4 pages à les textes si je vais trop vite pour vous les gars, juste revu la vidéo et essayez de poser autant de questions que possible. Dans le groupe Facebook, il y a d'autres utilisateurs qui peuvent vous aider aussi. Je suis toujours actif dans le groupe. J'ai toujours essayé d'aider, alors n'ayez pas peur de demander. Ok. Donc je veux m'assurer que le fond entier est blanc. Donc, je veux cliquer sur l'arrière-plan, je vais ici à la section d'arrière-plan, et je clique sur la voiture blanche. Ok, je ferai ça pour la même chose pour le prochain bloc que nous avons tiré en arrière-plan, cliquez sur blanc et maintenant tout est juste ici. Parfait. Alors quoi d'autre? Nous devons le faire? Je veux utiliser cette grande couleur, puis c'est du texte noir pour correspondre à la même couleur. Nous choisissons ce chrome ajouté sur. Ça s'appelle la couleur rose compte-goutte. Vous pouvez voir ci-dessous mon curseur de souris. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur sur la page web. Vous pouvez simplement copier le code hexadécimal couleur. Et puis quand nous voulons l'ajouter au texte fondamentalement, vous cliquez sur ce cercle et il suffit de coller dans le code hexadécimal que vous avez copié, puis c'est tout. C'est exactement la même couleur que nous avons là. Cette couleur est noire et que la plupart de ces autres.
Ceux qui sont noirs aussi. Je pense que c'est la même couleur que celle, alors nous allons juste le rythme. Dans OK en fait, il suffit de le laisser au noir. OK pour que vous puissiez cliquer sur tous ces éléments, mettez-les sur le noir. On y va. Eh bien, allons juste aller et récupérer l'histoire de celui-ci. Je veux juste copier sur la couleur bleue que le texte. Désolé, le bouton utilise. Ici, nous allons. J'ai cliqué sur le fond, je vais en arrière-plan, puis mis dans le code hexadécimal du bleu. En ce moment, nous n'avons pas la possibilité d'ajouter sur un sous-titre ou une icône à un bouton. J'espère que ça arrive. Bientôt. Accédez à la rétroaction du groupe entonnoir.com. Et puis vous pouvez voir ici les pages de rainure, demande de fonctionnalités ici. Vous pouvez demander des fonctionnalités et vous pouvez également voter sur que vous aimeriez voir en premier, que vous aimeriez voir en premier. Donc vous avez juste cliqué sur C, disons la création de cours au cas où vous voulez voter sur ce point. Très simple, très. Point de retour direct agrandientonnoir.com. OK, donc on a celui-là et maintenant on peut commencer à coiffer. Tout donc, allons juste aller et mettre en place ici au-dessus du logo, puis rembourrage en dessous du logo et juste le rendre un peu plus petit. OK, donc on va juste ajouter l'espacement ici et ici comme ça. Allons, il suffit de le laisser à 5, puis pour le dimensionnement vous cliquez sur le dimensionnement, puis pixel, puis simplement augmenter, comme vous le souhaitez. OK, pour l'espacement que je voulais aussi ne pas être, c'est en fait sur un bon endroit ici sur l'écran, donc nous allons juste le laisser là. Allons à la prochaine. Donc, il n'y a qu'un peu d'espace entre le logo et la sous-rubrique. Donc, je veux tirer celui-ci plus haut de sorte qu'il suffit de cliquer sur le bloc afin que vous puissiez voir le bloc à choisi. Et alors je vais simplement supprimer l'espacement qui est ici à l'origine. OK, donc ça ressemble à ça. 7. Texte est un peu plus petit comme ça et il est mis en gras. Parfait. Maintenant, ce texte est un peu plus grand. Comment rentable, c'est le dernier mot, comment rentable. Ce que je pense, c'est que nous aurions besoin pour augmenter la taille de ce conteneur dans lequel se trouve le texte. Donc, nous allons aller ici pixel. OK, ce n'est pas le parent. OK, ce n'est pas ça. Laissez-le comme ça, puis cliquez sur le conteneur et voir le calibrage ici. OK, ici Excel est le maximum avec. Augmentons ce. OK, donc maintenant on peut travailler avec une taille. OK, donc quand j'ai cliqué sur le bouton de texte vous pouvez voir le milieu est mis comme un max avec. Donc, je veux juste augmenter cela un peu plus. Il y a un an. Alors maintenant, il correspond à la façon de rentable, puis de conseil entreprise à partir de 0 et ci-dessous. Je sera juste en gras celui-là aussi. Je vais laisser ça comme ça. Je pense que c'est bon. OK. Puis la vidéo est ci-dessous, puis cette sous-rubrique est un peu plus petite. Mettons-le comme ça. Point 22. Oui. Laissons-le à ça. Alors ce carré-C est un peu plus petit que ce que nous. Donc, travaillons sur cela. Bon espacement. On y va. Et je veux faire, c'est négatif. Alors je le remonte un peu. On y va. J'ai donc cliqué sur la marge. Pas le rembourrage de la marge, je l'ai fait négatif et puis je l'ai tiré vers le haut un peu. OK. Voilà, nous y allons. Alors maintenant, je veux cliquer sur chacun d'entre eux. Mais je veux, pour choisir la partie entière et je veux faire l'espacement. Je veux faire un peu de rembourrage dessus. Mettons un rembourrage de 3. Ouais, faisons en attente de 3 sur chacun de ces. Donc, nous voulons, pour choisir l'icône et la taxe. Donc rembourrage 3. Ici, nous avons tous les deux aléas. Espacement rembourrage. 3. Ici, nous allons de cette façon espacement rembourrage 3. Parfait. Nous en avons plus pour faire espacement rembourrage 3. Et puis le dernier, le bouton est un peu plus bas sur la page donc nous allons juste augmenter l'espacement un peu, puis quand nous augmentons la taille du bouton, nous allons travailler avec un peu plus. OK, faisons-le maintenant. Donc, le fond est un peu plus grand. Le texte est un peu plus grand que. Eh bien alors augmentons la taille du texte premier comme ceci. OK, on va le rendre audacieux. Ouais, c'est bon.
Et maintenant, nous pouvons travailler avec le dimensionnement et l'espacement. Donc, je veux faire le pixel. Je veux. Pour choisir le pixel avec. Je veux que ce soit aussi grand. Je veux mettre un texte dans le milieu, puis ajouter sur le rembourrage. J'ai fait un peu d'espacement. Donc, nous cliquons sur le rembourrage, nous pouvons voir qu'il y a déjà un peu de rembourrage sur le bouton. On va juste augmenter cela à 5, puis nous choisissons le. Et ensuite nous avons augmenté cela. Ok, nous n'avons pas besoin d'augmenter cela car il est déjà redimensionné donc. Il a un effet de vol stationnaire. C'est donc un bleu et un peu plus lumineux. Quand nous planons dessus, nous l'avons sur gris. Donc, comme nous avons le fond sélectionné, nous cliquons sur le survol nous, choisir l'arrière-plan et nous choisissons juste un peu. Laissons ça sur celui-là. Ici, nous. Allez donc, le bouton a également un coin arrondi, qui sortent rapidement de l'effet de vol stationnaire. Nous y retournerons aux frontières et nous ajouterons juste de légères bordures. Pas trop. Oui, je pense qu'on peut le laisser à cela. Parfait. Il a aussi une petite bordure, c'est une couleur un peu plus foncée mais je ne vais tout simplement pas jouer avec que maintenant. Il est très simple à faire. Quand vous cliquez dessus, vous cliquez sur la bordure, vous cliquez sur tout autour et puis vous choisissez la couleur que vous voulez. Mais je ne vais pas faire ça maintenant, je veux le rendre aussi court que possible. Donc, nous allons juste éditer le texte en dessous du texte est un peu gris vif. Ok, donc il a cet élément de texte est un peu plus bas de la vidéo. Donc on va travailler un peu sur l'espacement. Ici, nous allons comme ça et puis le texte c'est différent. Friand mais nous allons juste travailler avec celui-ci, nous sélectionnons tout le texte. Mettons juste la lumière si elle a de la lumière maintenant, nous allons juste le laisser comme ça. Nous avons juste travaillé sur le texte un peu mais au cas où vous voulez vous pouvez l'ajouter pour vous-même et ensuite travaillons simplement sur cette partie. Donc, parce que, avec cette extension chromée, nous ne pouvons pas voir exactement quelle est la couleur du texte. Nous avons une autre extension chromée, est appelée Police Ninja. Cela regarde la taille de la police avec et aussi la couleur. Donc, si nous cliquons sur celui-ci, vous pouvez voir que le code hexadécimal est 88 888. Ok, donc on va juste prendre ça. Information et puis marionnette à l'intérieur ici. Ok, donc la couleur du texte vient ici. 888 888. Je pense que c'est il personne, disons ici, on y va. Donc 888 888, c'est 68 ok. Nous l'avons ici, et puis nous allons juste le sauver. Donc, quand je clique sur le contact, vous voyez qu'il y a un petit qui apparaît la page d'avant en arrière donc je vais juste m'assurer qu'il est sauvegardé. Je vais rafraîchir le qui devrait le réparer. On y va. Donc maintenant nous avons cliqué sur la politique de confidentialité que je veux changer. La couleur du texte pour celui que nous utilisons c'est 1 234 568. D'accord? Et puis faisons juste pour le contact comme. Bien couleur du texte, cliquez sur celui-ci et tapez 123 456 8. Parfait. Donc, sur cette page confidentialité. Politique et contacter notre côté à l'autre. Alors jouons avec celui-là. Maintenant, je vais prendre le texte de paragraphe, essayer de le tirer vers le haut donc lorsque nous cliquons dessus, il n'apparaît pas ce guidon mais nous peut tirer vers le bas les liens de texte. D'accord? Donc maintenant, si nous allons aux éléments que nous choisissons des colonnes, nous peut tirer dans une colonne ici. C'est un conteneur vide ici et je veux que celui-ci ont aussi deux endroits ici. Donc, une politique de confidentialité ira ici dans le premier contact. Nous allons aller à la deuxième 1. Ok, j'ai raté celui-là. Ici, nous allons contacter ici. Ok conteneur donc. Nous travaillons maintenant avec le dimensionnement de celui-ci, nous pouvons même le laisser tel qu'il est. Nous peut simplement faire apparaître quelque chose ici disant que nous pouvons juste le mettre sur blanc afin que ce n'est pas visible sur la page. Ok si vous voulez, vous pouvez éditer celui-ci cette base. Oui, il a un rembourrage ci-dessous ainsi que la politique de confidentialité. En contact. Ok,
Je vais juste faire une marge négative et la tirer un peu plus près. Voyons voir si je peux faire un peu plus. 32. Oui, laissons ça comme ça. Ok, enregistrer c'est sur maintenant. Puis publions-le sur le conseil. Ok, parfait. Publier une fois de plus juste pour s'assurer et nous allons. Jette un coup d'œil. Ok, c'est comme ça que nous allons juste ajouter un peu de marge ici pour que ce n'est pas tout ce que vous pouvez voir. Il est tout droit au bas de la page. Quelqu'un veut cliquer dessus, ce ne sera pas possible. Alors allons juste ici au bloqué. Ajoutez un peu d'espacement. Cliquez sur la marge, puis à 6 vers le bas. OK, enregistrez l'aperçu. OK, et je vais simplement augmenter ou diminuer le montant des impôts sur celui-ci. Nous allons juste travailler avec ce fond. 14 oui, nous pouvons le mettre sur 14 OS. Monsieur donc la taille du lien de texte que vous ne pouvez pas augmenter. Avec des pixels. Il n'a donc pas le sélecteur de pixels comme le texte du paragraphe là. Quand tu iras ici, en texte, vous pouvez augmenter la taille exactement en pixels autant que vous le souhaitez. Mais celui-là ne, en cela parce que c'est un élément différent. C'est un lien texte. Mais de toute façon, c'est ainsi que nous créons la page. Publions-le une fois de plus, puis cliquez dessus pour voir à quoi il ressemble. Point parfait. Je suis très heureux avec celui-ci. Vous seriez probablement en mesure de faire saisie de gras et changer les différents fonds et de types de police et couleurs différents. Mais je ne vais pas jouer avec ça. Vous avez vu à quelle vitesse nous pouvons créer une page comme celle-ci. Très simple, très facile. Et puis, une fois que vous cliquez sur le bouton que vous obtenez le pop-up, vous pouvez créer le pop-up ainsi. C'est très simple et direct. Vous allez ici pour apparaître et ensuite créer votre pop-up. Que je pas aller dans celui-ci. J'ai créé des vidéos plus courtes sur la façon de comment se connecter et créer des pop-ups. Donc je vais juste l'annuler. Je vais le publier et je mettrai cette vidéo à la groupe afin que vous puissiez apprendre et voir comment je l'ai fait. Une autre chose que j'ai oublié les gars, comme je déjà construit un côté dehors dans les pages Groove, il serait dommage que cela se perde. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que je vais juste copier le code. Nous avons cette option géniale pour exporter un site. J'ai le code ici essentiellement de tout le côté. C'est un fichier HTML. Je vais copier le fichier HTML ici. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un fichier HTML. Si je l'ouvre, c'est du texte pur. Fondamentalement c'est tout est du texte. Je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez importer le site sur votre côté des pages de rainure. Donc, j'ai exporté celui-ci, va apparaître le lien de téléchargement à partir de ce fichier dans les commentaires ou la description de la publication. Où est-ce que nous postons cette vidéo de la façon de le construire? Donc, vous pouvez simplement le télécharger et puis une fois que vous ouvrez une nouvelle page ou un nouveau site selon votre préférence, allez sur le canevas vierge et vous cliquez ici. Je ne vous recommande pas de le faire au cas où vous ne sauriez pas ce que vous faites. Donc ceci est quelque part où vous pouvez modifier le code source. Alors laissez-moi juste obtenir le fichier HTML, allez comme ça. C'est donc le fichier HTML que j'ai obtenu en exportant le site web. Donc ce que je veux faire est ouvert. Avec un bloc-notes que je reçois quelque chose comme ça. Si je clique sur CTRL A ou commande A et je le copie. Je l'ai copié dans le presse-papier. Je vais ici au code source et il suffit de le coller, je colle tout dans l'éditeur de code source et puis je clique enregistrer et vous pouvez voir les gars, il vient de charger toute la page vers le haut et tout est modifiable. Si vous cliquez sur quelque chose que vous pouvez modifier tout sur elle maintenant. Je vais donc partager ce lien de téléchargement dans la description de vous à télécharger et puis vous pouvez simplement commencer à éditer cette page. Alors merci les gars d'avoir regardé. Au cas où vous avez des questions, s'il vous plaît les mettre dans la boîte ci-dessous. Dans le cas où vous aimeriez voir des faits sur des choses différentes, il suffit de les mettre dans la plateforme de filet de rainure demandée. Nous avons créé le stress seulement dans le cadre de vos demandes de formation. Alors merci encore une fois et de voir le groupe. Au revoir. .mhm